Aujourd'hui, 5e émission, d'autres temps, d'autres lieux, avec Evelyne Sarah Mercier et Marie-Rose Moreau. Dans les mythes et la littérature fantastique, on rencontre des personnages légendaires qui, ayant voyagé dans d'autres mondes, reviennent nous conter l'impossible. De très anciens récits parlent de soldats morts sur des champs de bataille et ressuscités, les yeux et les oreilles pleins d'horreur et de merveilles. Encore aujourd'hui, les sorciers, les chamans sortent de leur corps pour visiter les morts et reviennent édifier les vivants. Le livre des morts égyptien, le livre des morts tibétain, entre autres, parlent aussi de ces choses. Mais dans notre société avancée et rationnelle, à part quelques mystiques de ci, de là, et quelques malades mentaux, rien de semblable ne se produisait. Et puis voilà que des accidentés, des gens qui sortent d'un coma profond, d'autres à qui la mort semble avoir fait signe, se mettent à parler d'extraordinaires voyages où l'on rencontre l'ineffable. Voilà des soldats américains, peu enclins aux crises mystiques, gravement blessés ou même laissés morts au Vietnam, qui témoignent d'expériences qui ont transformé leur vision du monde, distillant leur violence en gouttelettes d'amour. Voilà des médecins, des psychologues, des anthropologues qui en font un objet d'étude. On en établit des modèles qui présentent, sous des variantes, une certaine similitude. Ces expériences, NDE, dites proches de la mort, consistent en une succession de perceptions qui surviennent à l'approche de la fin ou quand on frôle la mort ou encore quand on croit sa mort imminente ou même quelquefois sans cause apparente. Cela ne concerne évidemment qu'un tout petit nombre de personnes dans ces situations extrêmes. Cela peut se présenter de la façon suivante, une impression d'être mort, un sentiment de paix, sensation d'être séparé de son corps, une observation de faits réels qui se passent autour du sujet pendant la décorporation alors que tout le monde le pense mort, et puis un vécu d'obscurité, de tunnel, le bilan de sa vie d'un seul coup, l'entrée dans la lumière, la rencontre d'autres êtres, etc. Et puis le retour dans le corps de façon plus ou moins heureuse. La plupart des écrits sur ces NDE soulignent sous la pluralité des détails une certaine invariance de l'expérience. Mais l'analyse de chaque cas montre que dans ce cadre théorique vient s'inscrire finalement quand même une grande diversité portant sur l'ordre ou le nombre des séquences vécues. Alors pourquoi ces phénomènes viennent-ils aujourd'hui interroger la science occidentale contemporaine ? Sans doute notre société en a-t-elle besoin ? Ne voit-on pas se multiplier les écrits, les récits, les émissions de télévision sur l'étrange, sur le mystérieux, etc. Les héros voyageurs de la mort habitent les œuvres d'art depuis longtemps. Gilgamesh, Héraclès, Orphée, Ulysse, pour ne citer que, Dante bien sûr. Notons encore La mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï ou le célèbre tableau de Jérôme Bosch sur l'Empyrée. Alors qu'est-ce que notre époque peut trouver dans ces récits anciens comme dans les pratiques actuelles venues d'autres cultures? Evelyne Sarah Mercier est anthropologue, elle est coordinatrice d'un livre publié par Jans Frans qui s'appelle « La mort transfigurée », publié au Verseau, et elle a consacré un article sur ce sujet sous le titre « La NDE du mythe au rite ou le dévoilement d'une voie de transformation ». Est-ce que ces récits parlent d'expériences superposables au NDE actuel et par ailleurs, dans certaines sociétés restées traditionnelles, au moins partiellement, est-ce que les procédures d'initiation sont des indications ? En d'autres termes, est-ce que l'ethnologie peut nous éclairer ? Bref, derrière ce matériel hétérogène, Evelyne Mercier, hétérogène matériel d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une structure commune ? Effectivement, donc il faut aller voir derrière les circonstances très très variables de culture, d'évolution de la pensée. Il faut voir s'il existe des structures qui peuvent ressembler à l'expérience de la NDE. Aborder la NDE sous l'angle anthropologique ou plus précisément ethnologique nécessite d'abord une interrogation sur la nature de la NDE. Notre cadre de référence, c'est-à-dire notre discours, notre vision du réel, si vous voulez, tendrait à nous la faire prendre pour une hallucination. Or, si on reprend la définition de l'hallucination par Henri Hess, c'est une
perception sans objet réel à percevoir. Alors, les premières études ont démontré que s'il y avait des parties peut-être pas tout à fait réelles, des reconstructions, il y avait des parties tout à fait objectives. Donc, la NDE n'est pas une hallucination. Il y a donc des perceptions d'objets réels qui ont été contrôlées, même si ces perceptions ne sont pas faites dans des conditions normales de perception. Et puis d'autre part, la NDE provoque forcément des reconstructions, des transformations d'une expérience qui est quand même hors du verbe, qui est ineffable. Donc il va falloir, à travers tout ce tissu, tous ces récits, retrouver une structure, rechercher ce qui est similaire à travers des images qui peuvent varier, à travers une histoire personnelle qui colore différemment la façon d'exprimer les choses, à travers donc tout notre bain culturel et peut-être même plus profond, à savoir des structures de l'imaginaire. Alors, il y a d'une part, dans notre réservoir de connaissances en anthropologie, en ethnologie, il y a des récits qui sont très proches des récits de NDE, puisque ce sont des récits individuels. Il n'en est pas de même dans les sociétés dites primitives, puisque là, l'individu compte peu, donc il y a peu de récits individuels. Ce n'est pas personnifié, si vous voulez. Alors, on a quelques récits qui sont très très proches. C'est, par exemple, le mythe d'Air chez Platon, la mort apparente de Thespésios chez Plutarque, la vision de Drithelm chez Bède, ou bien des récits de soldats qui ont été laissés pour morts par Grégoire le Grand. Alors, on retrouve à la fois des choses très très proches, des images un peu différentes, et puis une grosse différence. La grosse différence, c'est la partie infernale, la partie négative de l'expérience, c'est-à-dire la partie très négative de la NDE. Alors effectivement, on trouve dans ces récits, avec une grande richesse, une grande profusion de détails tout à fait horribles, tout ce qu'ont enduré les âmes pour la vie éternelle, si vous voulez, comme torture, comme lieux horribles, avec des flammes, des torrents dangereux, etc. Ceci, on le trouve très peu dans les NDE actuels. On trouve effectivement quelques NDE négatives, mais c'est loin d'équivaloir à ces récits terrifiants. Je crois qu'on peut trouver des choses si on se retourne vers des spécialistes de l'histoire des religions, comme Mircea Eliade par exemple, et si on observe les structures de la NDE. Alors moi j'ai pensé à Mircea Eliade parce qu'il définit dans Mythes, rêves et mystères, je crois, dans la préface, il définit l'expérience religieuse en 4 caractéristiques que l'on retrouve dans les NDE. Alors, la première caractéristique de l'expérience religieuse, c'est qu'elle est révélatrice et fondatrice de l'être sacré. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle donne une connaissance du tout autre et qu'elle permet l'accès aux valeurs générales. On dirait aujourd'hui les métavaleurs. C'est bien ce qu'on observe avec les témoins actuels. Ils parlent du tout autre, ils disent l'au-delà, ils disent quelque chose qui est indescriptible, qui n'est pas inimaginable, disent-ils, par rapport à ce qu'on peut vivre ici. Les métavaleurs, effectivement, ils accèdent aux valeurs du bien, du beau, du juste, etc. La deuxième caractéristique est qu'elle constitue à la fois une crise totale et sa solution exemplaire. Et là, on trouve effectivement les caractéristiques de la NDE, puisque c'est une crise totale, c'est la confrontation avec sa déchéance totale, sa mort, et en même temps, elle est la solution exemplaire parce qu'elle délivre de cette mort. C'est-à-dire qu'effectivement, le témoin n'a plus peur de la mort, il croit en l'existence d'une survie, et il accède à quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Donc on a bien la même caractéristique. Troisième caractéristique de l'expérience religieuse selon Eliade, elle est intégratrice, c'est-à-dire qu'il y a assomption de l'expérience par l'individu, par l'homme, dans son être total. Et effectivement, on trouve toutes les parties de l'être humain chez l'expérienceur qui sont impliquées. C'est à la fois affectif, c'est intellectuel, sa vision du monde change, c'est physique, il y a des modifications de sa physiologie apparemment. Donc on trouve cette assomption totale, si vous voulez. Quatrième caractéristique, elle est coexistante à la condition humaine, c'est-à-dire qu'elle est prise de conscience par l'homme de sa condition dans le cosmos. Et qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce que nous disent les témoins? C'est que tout à coup, ils ont trouvé leur place dans l'univers, ils ont trouvé leur place dans le cosmos, ils accèdent à cette universalité, si vous voulez. De la même façon, ils se trouvent aussi, en relation avec ça, une nouvelle place dans la société. En fait, on pourrait penser que les récits anciens dont vous avez parlé tout à l'heure subissaient une plus grande prégnance de la croyance de l'enfer, ou alors ceux qui rapportaient ces récits ont brodé pour édifier le peuple par la peur.
Et réciproquement, est-ce qu'on ne serait pas aujourd'hui sous l'emprise du mythe du paradis pour retenir surtout les aspects idylliques? Alors sans doute, on n'a pas de réponse là-dessus. Et en fait, où sont les similitudes, ce qui pourrait nous faire croire à une structure sous-jacente commune? L'expérience religieuse, par exemple, projette aussi hors du temps et de l'espace ce que disent les témoins des expériences actuelles. Enfin, plus exactement, espace ne devient que très flou et le temps disparaît. D'ailleurs, l'espace n'a pas beaucoup de sens en dehors du temps. Mais pour revenir aux sociétés traditionnelles que Mircea Eliade a étudiées, dans ces sociétés, est-ce que l'être individuel est tout de même moins situé, moins apparent que dans nos sociétés? Alors, l'expérience vécue individuelle n'a pas le même sens ou n'a de sens que socialement. Est-ce qu'on trouve des récits qui peuvent faire penser à nos NDE? Mircea Eliade rappelle par son étude de toutes ces sociétés que le rite d'initiation avait pour but de faire passer l'homme, le néophyte, du statut d'homme profane à celui d'homme religieux, donc de passer à travers une expérience religieuse. C'est l'expérience du sacré, si vous voulez. Alors le sacré renvoie aux valeurs de signification, d'être et de vérité. On retrouve aussi les caractéristiques de la NDE, les valeurs d'être. Effectivement, les témoins n'ont que ça à la bouche. Ils disent les valeurs matérielles n'ont aucune importance, il faut aller derrière l'apparence. Ce qui est important, c'est ce que l'on est. Quand on va de l'autre côté, on y va sans ses bagages. Donc on part avec ce que l'on est. Valeurs de signification, effectivement, ils accèdent au sens de leur vie et au sens de l'univers. Il y a vraiment une herméneutique, c'est-à-dire qu'il y a tout à coup un sens qui est touché. Et ce n'est pas le sens commun, je dirais. C'est vraiment la signification. Et puis la valeur de vérité, effectivement, ils ont trouvé leur vérité, ils ont trouvé la vérité. Alors quelquefois il y a des déviations parce que leur vérité devient la vérité, mais il y a cette valeur de vérité qui est là dans leur récit et dans leur croyance, puisque leur croyance devient une foi. Alors encore une précision, Evelyne Mercier. Mircea Eliade considère que le rite d'initiation a pour thème majeur, pour centre, disons, le passage mort-renaissance. Voilà qui peut faire penser aussi au NDE. Est-ce que vous avez quelques exemples de rites d'initiation? En Australie, par exemple, le candidat chaman devait passer plusieurs nuits sur une tombe. Après ces quelques nuits passées sur une tombe, il y a le vieux prêtre qui venait et qui lui jetait des cristaux de roche à la tête et à la poitrine. Il savait très bien ce qui allait lui arriver, c'est-à-dire qu'il allait tomber, il était blessé, effectivement, il allait tomber dans l'inconscience et pendant son inconscience, le chaman allait faire certaines opérations sur lui. Il allait le dépecer, il allait lui enlever tous ses organes, et puis, le laisser comme ça une nuit sur la tombe. Au bout d'une nuit, le chaman revenait et à ce moment-là, le bourrait de cristaux de roche. Or, on sait que le cristal, c'est le symbole du contact avec le monde invisible, des pouvoirs aussi médiumniques, si vous voulez. Il allait lui faire repousser des organes en le recouvrant de feuilles et en chantant des chansons. Alors, on voit déjà les symboliques. Déstructuration totale, effectivement, les témoins sont complètement déstructurés. Nouvelle organisation, nouvelle naissance, si vous voulez, un homme nouveau renaît. Les feuilles, ça peut être le symbole de l'ensevelissement aussi. Alors donc après, le chaman le réveillait et il revenait dans son village. Mais il était complètement amnésique, c'est-à-dire qu'il avait oublié sa vie passée. Et sa famille ne le reconnaissait pas. C'est-à-dire qu'elle savait qu'il était un homme nouveau, qu'il avait complètement coupé le lien. Je vais vous en citer un autre aussi. Par exemple, au Congo, c'était des initiations communes. Les garçons d'une dizaine d'années devaient boire une boisson qu'on leur présentait comme un poison. Donc, ils croyaient vraiment que c'était un poison, qu'ils allaient mourir. Donc, ils perdaient connaissance. Et pendant leur perte de connaissance, ils étaient emmenés dans une hutte dans la jungle. Symbole aussi d'un autre monde, d'un autre lieu. Ils étaient circoncis à ce moment-là, toujours à moitié inconscients, par des hommes qu'ils sentaient comme des êtres de l'autre côté. Ils se réveillaient peints en blanc comme des spectres. Et quand ils revenaient chez eux, c'est pareil. Pendant ce temps-là, leur famille les avait pleurés comme s'ils étaient morts. Et ils réapprenaient à vivre, ils réapprenaient à manger, ils réapprenaient à parler, ils réapprenaient à boire, comme un nouveau-né. Et d'ailleurs, l'initié s'appelait René, en 2 mots, ou bien né 2 fois, très souvent. Or, que nous disent les témoins? Ils nous disent la NDE, c'est une initiation. La NDE, on n'est plus pareil après, on est un être nouveau, c'est une deuxième naissance. Donc on a l'impression qu'au niveau de la structure et au niveau de la fonction, on a une même expérience. Parce que quelle était la fonction de l'initiation et comment ça se passait? Eh bien, de la même façon que dans la NDE, il y a une mort qui est une mort fausse, même si elle est proche, c'est une mort apparente. Néanmoins,
Comme le néophyte, l'expérienceur croit qu'il va mourir. Et c'est cette croyance dans sa mort qui lui fait probablement se transformer et vivre tout ce qu'il vit. Il y a cette NDE vie, opère comme une préparation à la mort biologique, et le rite d'initiation avait pour cette fonction d'une sorte d'entraînement, si vous voulez, de répétition de la mort, de la mort ultime, du grand passage. Donc elle avait une fonction de préparation à la vie par préparation à la mort, ce que l'on retrouve pour la NDE. Par ailleurs, l'initiation faisait accéder aux valeurs du sacré, ce que l'on observe, la religiosité est fortement augmentée quand même, ou en tout cas fortement transformée pour l'expérienceur. Elle lui donne une nouvelle insertion sociale. La plupart du temps, il est considéré comme un étranger par sa famille, il se sent comme un étranger. Il peut changer de travail parce qu'il ne se sent plus bien dans sa fonction. Il acquiert aussi une nouvelle sensibilité, et Mircea Eliade parle de modification du régime sensoriel du chaman. Il y a une sorte de transformation totale, de restructuration de la personnalité. Mais alors, peut-être que les sociétés traditionnelles avaient une connaissance des NDE et devant les effets repérés, elles ont eu le désir de les reproduire. On peut penser qu'elles avaient trouvé empiriquement les déclencheurs, ce qui leur donnait une certaine maîtrise sur le phénomène. Alors l'enjeu pour nous serait maintenant de trouver dans le réservoir des mythes et des rites ce qui, en commun avec les NDE actuels, pourrait nous permettre de trouver cette structure psychophysiologique qui sous-tend le phénomène. Parce que les personnes qui vivent actuellement cette expérience ont peut-être, de façon sauvage bien sûr, mis en œuvre une procédure initiatique autoproduite. Oui, c'est comme une sorte d'auto-initiation. On a l'impression, effectivement... Alors, on peut se poser la question aussi de la nécessité pour ces personnes-là. C'est une partie de la recherche. Je pense qu'effectivement, ça n'arrive pas à n'importe qui, à n'importe quel moment. Qu'effectivement, cette personne a besoin de cette confrontation à la mort, a besoin de changer profondément et de passer à autre chose. Alors, ça, c'est une autre question. C'est la question des antécédents. Ce sont des questions d'ordre psychologique. Mais là, effectivement, on voit qu'il y a une fonction. La NDE a une fonction. C'est une façon de pouvoir l'aborder. Mais les autres cultures sont aussi chez nous, ne serait-ce que par l'immigration. Alors comment cela se passe-t-il pour des personnes déplacées dans un contexte culturel et religieux différent ? Marie-Rose Moreau est ethnopsychiatre, elle est ancien chef de clinique à l'hôpital Avicenne de Bobigny, elle dirige une consultation d'ethnopsychiatrie et en tant qu'ethnopsychiatre, elle suit des personnes qui connaissent diverses difficultés, divers troubles mentaux et pour qui la psychiatrie occidentale n'est pas toujours tout à fait adaptée. En tant que médecin, elle les accompagne quelquefois, ces personnes, jusqu'aux limites. Alors qu'est-ce qu'elle a entendu ? J'ai en fait pas entendu de récits du type de ceux que vous décrivez. Par contre, ce que je peux dire là-dessus, c'est que les patients des sociétés non occidentales, en particulier d'Afrique noire, d'Afrique de l'Ouest, parlent volontiers de la mort et de leur représentation parce que c'est quelque chose de très important. Enfin, c'est quelque chose qui est inscrit intimement dans la vie des gens. Et au moment où ils vont mourir, ils en parlent très volontiers. Enfin, ils ont besoin qu'on les accompagne, mais de façon comme tous les mourants. Mais eux, ils ont à leur disposition, me semble-t-il, des systèmes de représentation qui tiennent un peu plus qu'ici. Encore que, je ne sais pas, mais en tous les cas, qui sont beaucoup plus systématisés et cohérents. C'est pas seulement des choses individuelles dont ils parlent au moment où ils vont mourir. Et j'ai en ce moment un patient à l'hôpital qui est en train de mourir. Et ce patient, c'est particulier parce que, il est soninké du Mali. Et il a failli mourir une première fois. Il avait une leucémie très très grave et il devait mourir. Et en fait, il n'est pas mort. Mais on avait annoncé à la famille qu'il allait mourir. Et donc la famille s'était préparée à la mort, avait fait les rituels d'avant, etc. Et finalement, il est, contre toute attente, il n'est pas mort. Et il a même été guéri de cette leucémie. Mais actuellement, il est en train de mourir d'un sida qu'on lui a donné au moment où on l'a transfusé. Et donc, il revit la même situation qu'il a vécue il y a quelques années.
Cette fois-ci, il ne veut plus, enfin, il ne peut pas imaginer qu'il va mourir. Parce que, comme une première fois, il a échappé à la mort. Et en plus, il se perçoit comme quelqu'un de presque d'un extraterrestre, enfin, d'un surhumain, parce que il s'est préparé à la mort, il l'a attendu, sa famille était prête, tout était considéré comme étant dans l'ordre pour qu'il puisse mourir. Il n'est pas mort, donc c'est comme s'il n'était plus un humain maintenant. Ce qui fait que maintenant, quand il parle de sa mort, il part comme quelque chose qui a déjà été fait, quoi, et que c'est comme s'il était déjà mort, mais que, enfin bon, c'est assez compliqué. Mais il en parle très fréquemment, c'est-à-dire moi je vais le voir tous les jours parce que chaque fois que j'y vais, je pense qu'il est plus là. Et en fait, il m'attend avec des rêves où à chaque fois c'est une mise en scène de sa mort avec des éléments que racontent les anthropologues, quoi, hein, concernant les choses, l'ordre des choses, l'ordre du monde, l'ordre de son corps, l'ordre des humeurs. Et donc à chaque fois il me demande d'interpréter ses rêves et de les interpréter en sachant qu'il va mourir, hein. Il me dit, n'oublie pas que je vais mourir. Et donc voilà, c'est ce type de récit que j'ai. Mais est-ce qu'il y a par exemple des images qui pourraient en quelque sorte s'apparenter à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il voit son corps à l'extérieur de son corps? Oui, Est-ce qu'il va vers des lumières oui. éblouissantes? Parfois il me raconte, par exemple, donc, il est musulman, très très pieux. Et il me raconte que parfois, donc, il se voit dans le rêve, il est couché sur son lit, donc il est couché, les draps sur sa tête, et il voit donc quelque chose qu'il traduit comme son âme. Enfin, c'est moi qui le traduis comme ça, parce que lui, il dit le principe de ma vie, ou des choses comme ça, qui sort de lui, une sorte de rayon lumineux comme ça, donc il se met debout, il s'avance et à un moment, donc il y a quelqu'un s'approche de son âme, lui donne un Coran, et avec le Coran il se présente à Dieu. Ça, il me raconte des choses comme ça très souvent. Ou alors il me raconte aussi une sensation, mais il dit que ça c'est une sensation qu'il perçoit, c'est qu'il dort très très peu, et au moment où il va s'endormir, donc il se dit, c'est peut-être, il a la perception qu'il va s'endormir. Alors il se dit, mais c'est peut-être la dernière fois que je vais avoir cette perception-là. Alors donc il fait une prière. Et puis, je pense qu'à partir de cette perception de l'endormissement, il dit qu'il a le sentiment que c'est comme si son corps devenait poussière, quoi. Et il a la perception comme si son corps se désagrégeait, et il devenait poussière. Il dit qu'il est très apaisé et que quand il se réveille, il est déçu que d'être là et que son corps ne soit pas redevenu poussière, comme il l'avait vu dans son rêve. Et en fait, tous ces rêves de mort l'apaisent beaucoup. Et les interprétations que moi je peux faire autour de ces rêves, effectivement sans jamais nier la mort, c'est tout autour de la mort, l'apaisent énormément aussi. Et je me suis rendu compte qu'au début, moi, j'avais une certaine réticence à interpréter ces rêves parce que je voyais effectivement la mort tout le temps, et je me demandais comment ça pouvait être représenté justement par lui au tout début que je l'ai connu. C'est lui qui m'a contraint, quoi, à les interpréter, et en me disant, mais tu sais, chez nous, lorsqu'on va mourir, on dit qu'on va mourir, on doit le dire. C'est de ta responsabilité de me dire que je vais mourir. Et il me parle de ma mort aussi, il me dit, toi aussi tu vas mourir, etc. Enfin, il y a tout des récits sur la mort. C'est plutôt ça que je connais. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux études françaises de ce phénomène, et notamment le travail fait par la branche française de Jans, l'association internationale fondée pour étudier les NDE. Jans France a d'ailleurs publié un ouvrage collectif sous la direction de Evelyne Sarah Mercier, La mort transfigurée, publié
aux éditions du Verseau. Je vous rappelle pour terminer que par ailleurs, un essai est rédigé à partir de cette enquête radiophonique et qu'il est publié aux éditions Échelle sous le même titre, Les portes de Thanatos, et dans lequel vous retrouverez bien entendu l'étude menée ici et une bibliographie sélective sur le sujet. C'était Perspectives scientifiques, Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 5e émission, D'autres temps, d'autres lieux, avec Evelyne Sarah-Mercier et Marie-Rose Moreau. Mixage, Pierre Guérineau. Réalisation, Noureddine Sadouni.